rendez-vous pour se pencher sur des questions précises de traitement de l'information sur le plan régional, national, international et même sous-régional. Quel intérêt d'une telle initiative et quel intérêt? Alors, lors de nos échanges donc avec les autres dirigeants des médias de service public de la sous-région, nous avons partagé un constat sur l'actualité internationale. En effet, d'un point de vue quantitatif, nous avons constaté que la part d'informations sous-régionales est très faible par rapport à la part des informations relatives à ce qui se passe en dehors du continent. D'un point de vue qualitatif, nous remarquons que les sujets font référence souvent aux catastrophes naturelles, aux actes de terrorisme ou aux échéances électorales fortes comme les élections présidentielles dans les différents pays. Nous pensons qu'en plus de cela, il y a une très riche vie culturelle, sociétale, économique. Il y a de très nombreux projets de développement dans ces pays et les Ivoiriens, comme les populations des autres pays, ont le droit et devraient pouvoir savoir ce qui se passe dans ces pays. C'est tout l'enjeu de ces rencontres, pouvoir expliquer, dire ce qui se passe dans les autres pays. Et pourtant, sur le programme du séminaire qu'on a pu voir, on a bien aperçu quelque part une structure de l'Union africaine qui était un peu, qui diffuse, je crois, des informations. Pourquoi donc, dans ce cas, c'est ce tableau assez péjoratif qui finalement remonte en surface? Alors, il faut savoir que je parlais de proportion tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a de la présence de l'actualité sous-régionale. Les élections présidentielles sont toujours suivies. Nous avions des équipes récemment au Mali et les télés des autres sous-régions ainsi que les radios viennent en Côte d'Ivoire lorsqu'il y a des élections. Nous disons qu'il faut diversifier l'autre. Nous sommes dans une dynamique de mieux satisfaire les populations parce que nous ne pouvons pas nous contenter de ce qui est déjà fait. Nous voulons toujours mieux satisfaire nos populations. À 24 heures de l'événement, est-ce qu'il y a un engouement particulier, perceptible au niveau des télévisions et des radios africaines? Tout à fait, nous sommes vraiment particulièrement satisfaits puisque nous avons 13 pays qui seront représentés à ces rencontres, plus d'une vingtaine de participants, donc cela augure de débats très riches. Le monde anglophone participera aussi? Tout à fait, effectivement c'était très important que des pays comme le Ghana ou le Nigeria, qui sont très importants dans la sous-région avec lesquels nous avons de nombreux contacts et relations, soient également participants à ces rencontres. Quels sont les résultats attendus? Alors, nous avons plusieurs choses que nous attendons. La première chose, c'est d'abord d'enrichir nos contenus avec de l'information de la sous-région, donc quotidienne, dans nos télévisions et nos radios. C'est vraiment le premier enjeu. Le second enjeu pour nous, c'est de pouvoir contribuer vraiment, et c'est très important, au processus d'intégration régionale. En effet, nous avons la chance en Côte d'Ivoire, par exemple, grâce au formidable travail réalisé par le gouvernement, de pouvoir nous rendre dans tous les pays, tous les jours. Donc il y a une très grande facilité d'avoir des mouvements de personnes. La CEDEAO prend un certain nombre de mesures et de programmes qui facilitent le mouvement des biens et des capitaux. Donc nous pensons que notre contribution à nous en tant que médias, c'est maintenant de donner envie. Les autoroutes existent pour pouvoir se rendre dans ces pays, les canaux pour pouvoir se déplacer existent, et notre rôle à nous, c'est de donner envie, c'est de motiver et d'inciter les populations à se rendre dans ces autres pays pour rendre réelle cette CEDEAO des peuples.